Après les fastes ce week-end de la Villa Quérilo sur la Côte d'Azur, après les sourires, place aux rivalités commerciales. Et c'est à l'Elysée que ça se passe. Le président chinois Xi Jinping est reçu par son homologue français Emmanuel Macron, en présence tout à l'heure aussi de la chancelière allemande Angela Merkel et du numéro 1 de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Rencontre donc tripartite plutôt demain à l'Elysée. En attendant donc, c'est un sommet bilatéral entre les deux hommes. Avec nous pour en parler, Éric de la Maisonneuve, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes général de l'armée française et vous êtes l'auteur de ce livre Les défis chinois, la révolution de Xi Jinping, édition du Rocher. Je précise aussi que vous avez fondé et que vous présidez la société de stratégie. Alors, la France a déployé, disons-le, les fastes de la République pour accueillir le président chinois Xi Jinping. Pourquoi Emmanuel Macron veut-il séduire à ce point le président de la Chine ? Croyez-vous qu'il y a une entreprise de séduction? Je ne crois pas. Xi Jinping est président de la deuxième puissance mondiale. C'est une visite d'État. Il est honoré à son rang. Moi, je ne suis pas surpris par le protocole. Simplement, ce que vous dites, ça révèle un peu quand même les interrogations qu'on se pose sur l'enjeu de ce voyage. Et je crois que l'enjeu est particulièrement important. Xi Jinping a lancé cette histoire des routes de la soie, qui n'est pas seulement un nom folklorique. Derrière cela, il y a un projet colossal, mettons à 4 000 milliards de dollars pour fixer les idées, a lancé ce projet colossal qui, pour la Chine, est vital. C'est un enjeu vital. Donc il faut qu'on s'en rende compte. Et je pense que peut-être le président Macron, vu la réunion qu'il organise demain matin avec Juncker et Merkel, montre bien qu'il se rend compte de l'enjeu est important. Pourquoi c'est vital pour la Chine et pour les Chinois ? C'est vital pour la Chine parce que la Chine, qui compte 1,4 milliard d'habitants, comme tout le monde sait, a réussi depuis 40 ans un développement absolument phénoménal, mais qui n'a permis que de développer que 800 millions de Chinois encore. Donc il en reste 600 millions, à raison de 20 ou 30 millions par an, ça fait encore 20 ou 30 ans. Donc pendant ces 20 ou 30 ans, il faut que la Chine trouve un modèle économique. Or, le modèle premier qui a été développé par Deng Xiaoping il y a 40 ans était soufflé et fatigué. Il faut donc un relais de croissance. Les routes de la soie, c'est le relais de croissance. C'est quoi? C'est pour exporter tous les produits fabriqués en Chine à travers le monde? Oui, c'est basculer d'abord l'économie chinoise à l'intérieur, qui est orientée sur le Pacifique, et la réorienter. Il y a un rapport de 1 à 10. On le voit sur la carte. On le voit sur les cartes. Et puis, essayer de, justement, le commerce extérieur est entièrement maritime actuellement, sur les voies maritimes, le réorienter sur les voies terrestres, donc sur le continent eurasiatique, et des pays qui ne sont pas développés, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, donc il y a beaucoup de marge. Et au bout de cela, il y a l'Afrique, avec son potentiel de 2 milliards d'habitants dans 30 ans. Alors on a vu que l'Italie était très enthousiaste. Il semble qu'Emmanuel Macron, vous l'avez dit aussi avec cette réunion demain matin, notamment avec Angela Merkel, qu'il y ait plus de réticence en Europe. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait peur côté européen? On ne s'est pas intéressé aux routes de la soie depuis 5 ans que ce projet est lancé, parce que c'est loin. C'est loin, on n'est pas encore dans le coup, si je puis dire. Or, les Chinois savent très bien que l'Asie centrale, c'est un gros nœud de résistance, le Moyen-Orient, très conflictuel. Donc, ils ont lancé des hameçons, j'allais dire, très loin, en Afrique et en Europe. Le Pirée, Thessalonique, Lisbonne, aujourd'hui Trieste, de façon à faire de la stratégie chinoise, c'est-à-dire à contourner le problème. Et donc, on n'a pas été dans le coup depuis 5-6 ans, et on s'aperçoit brutalement aujourd'hui qu'on est pris entre l'enclume et le marteau, en quelque sorte, entre les États-Unis et la Chine. Et donc, l'Europe inexistante, comme je le dis dans mon livre, se réveille enfin. Et je pense que demain matin, on a un des premiers actes de réveil de l'Europe. Ça peut être lequel? Et bien justement, c'est de montrer à la Chine que l'Europe compte, que c'est le troisième pied du tabouret mondial. Mais qu'est-ce que ça peut apporter à un pays comme la France, à la Belgique notamment aussi, ce partenariat? Vous savez, un projet à 4 000 milliards de dollars, il y aura des retombées. Ne pas être dans le coup avec la Chine dans ce qu'ils envisagent pour les 20 ans ou 30 ans à venir, c'est se mettre un peu hors du monde. Et nous avons tout intérêt à accompagner la Chine. De toute façon, ce projet chinois, les routes de la soie, la Chine ne le réussira pas toute seule. Si elle n'a pas accompagné par quelques amis, dont la France, j'espère, eh bien, elle ne le réussira pas. Merci beaucoup, Éric de la Maisonneuve, d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Les défis chinois, donc, le titre de votre livre, La révolution Xi Jinping, c'est aux éditions du Rocher. Merci à vous. Beaucoup.